Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai jamais fait de vidéo où je vous présentais mes cadeaux d'anniversaire, mais je trouve que là j'ai un bon panel pour vous montrer plein d'idées cadeaux. Donc je me suis dit tout simplement, faudrait commencer à articuler Amandine, que j'allais vous faire cette vidéo là. Et je vais également vous présenter des trucs que je me suis acheté moi-même. En gros les cadeaux que je me suis fait de mois à mois. J'ai un peu craqué complètement. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de combiner cadeaux d'anniversaire et haul que je me suis fait moi-même pour mon anniversaire. Parce qu'il faut dire que mon anniversaire c'est une très bonne excuse pour que j'aille faire du shopping. Du coup on va commencer de suite avec mes cadeaux. On va commencer par plutôt tout ce qui est beauté et compagnie je pense. De la part de mes beaux-parents, j'ai eu le parfum Label de Jean-Paul Gaultier qui se présente donc comme ceci. Donc voilà à quoi ressemble la bouteille, elle est absolument incroyable, elle est en gros dans son petit écrin comme ça. Et vous savez c'est Jean-Paul Gaultier, c'est toujours une petite boîte de conserve comme ça. Il sent tellement bon. Je l'avais eu en échantillon ce parfum et j'ai eu un coup de cœur monumental. Je vais pas dire merci à chaque fois, mais merci global à toute ma famille, toute ma belle famille et puis moi aussi pour avoir fait tous ces beaux cadeaux, voilà. Je l'ai eu du coup en 50 ml et il va me durer des plombs vu à quel point il sent fort et il tient longtemps. On va passer au petit cadeau que ma tante m'a fait. Elle m'a tout simplement offert de chez Nocibé un soin chez l'institut du coup de Nocibé et c'est le soin Clarins 1 heure. Et j'ai également un bon de 20 ou 25% je sais plus sur le produit Clarins de mon choix. Et j'ai 1 an pour aller faire ce soin là. Donc je suis trop contente de ce cadeau. Je trouve que c'est une idée cadeau vraiment géniale. Parce qu'au moins tu choisis le soin que tu veux, du visage, du corps, voilà. Et je trouve ça trop chouette. Donc voilà, très contente de pouvoir tester ça. Et puis ça me permettra de tester Clarins également. De ma belle-sœur et son copain, j'ai eu plusieurs petits cadeaux. Trop mignon. J'ai eu tout d'abord une bombe de bain de chez Sephora. Donc c'est dans la gamme Lagon. Voilà. J'ai pas eu le temps de l'utiliser pendant les vacances chez mes parents. Là je l'ai ramené juste pour vous faire cette vidéo parce que j'ai pas de bain à Nantes, donc je la ramènerai à nouveau en Normandie. Ensuite une crème pour les mains de chez Sephora dans la gamme Monoi. Et elle est en 50 ml, elle est absolument incroyable, je l'ai déjà testée et j'adore le Monoi, donc il ne pouvait pas se tromper clairement sur cette odeur là. Ensuite j'ai eu un petit masque pour le visage de chez Sephora, c'est à la noix de coco et c'est le nourrissant et apaisant. Vous savez c'est les masques en tissu comme ça. Je l'ai déjà testé celui-là, je sais que je l'adore, donc trop contente. De quoi me chouchouter. Et ensuite j'ai eu un petit bijou, alors s'il y a des chers bourgeois qui me suivent, on ne sait jamais. C'est un bijou qui vient de la boutique Fleur de Farine à Cherbourg. Du coup c'est des petites boucles d'oreilles trop belles. Je les ai déjà mises quelques fois pendant les vacances. Et en gros c'est des petites boucles d'oreilles comme ceci. Avec un espèce de petit médaillon. J'espère que vous verrez bien. Mais c'est vrai qu'elles sont absolument magnifiques, très confortables. D'ailleurs il y a une petite pluche de pull là. Voilà. Elles sont vraiment très confortables, très légères et vraiment trop belles. Donc trop contente. Je crois qu'on va passer aux bouquins parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Tout d'abord de la grand-mère de mon copain, j'ai eu le Simplissime Couture. Alors je l'ai découvert en me baladant dans une librairie chez moi. Je ne savais pas que Simplissime faisait un livre pour la couture. Et donc c'est le livre de couture le plus facile du monde. Donc c'est édition Hachette Loisirs. Et vraiment j'adore déjà les bouquins de cuisine Simplissime. Quand j'ai vu qu'il y en avait un sur la couture, il est allé directement sur ma liste pour anniversaire et Noël. Et du coup je suis trop contente de l'avoir eu, je vais pouvoir bien m'amuser. Et je l'ai déjà pas mal feuilleté et il est vraiment génial. Aussi bien fait que ceux pour la bouffe. Et vraiment trop contente. Donc si jamais vous voulez vous mettre à la couture ou si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vous le conseille parce qu'il est vraiment bien. C'est des projets de couture assez simples et très bien expliqué, donc vraiment trop bien. Ensuite j'ai eu 4 livres de la part de mes parents. Il y en a tout d'abord 2, je pense qu'ils les ont eu chez Nose, parce que tout simplement je sais qu'ils vont souvent chez Nose et que ça ressemble bien à des livres que tu peux trouver chez Nose. Donc il y a tout d'abord celui-ci sur l'art mural et il est très bien, ça me permet d'avoir quand même pas mal de références et pas mal d'inspiration pour tout ce que je fais en fait, que ce soit pour l'archi mais même pour des possibles dessins, pour des jeux de texture, de couleurs pour la couture. Du coup je trouve que c'est le genre de bouquin que j'adore et il est vraiment bien fait. Et vraiment je vous conseille d'aller chez Nose si vous voulez trouver des petits bouquins.
Enfin des petits, il est quand même gros. Mais c'est des bouquins qui sont vraiment bien. J'ai déjà acheté pas mal de bouquins chez Nose et c'est trop bien. Vraiment, ça vaut le coup parce que ce genre de bouquin là, ça vaut assez cher généralement. Et ensuite, c'est un livre Donner des couleurs à votre marque. Parce que tout simplement, ils connaissent mon projet qui va pas voir le jour tout de suite parce que là, je suis la tête sous l'eau pour le travail. Et je préfère privilégier la fin de mes études plutôt que ce projet, même s'il me tient énormément à cœur. Mais bref. En gros, c'est quand même pas mal d'iconographie, de colorimétrie, tout ça, sur les logos, sur tout ce qui est marketing et communication, en fait, tout simplement. Et trop intéressant, et en plus, la couverture est holographique, et c'est très satisfaisant visuellement. Et ensuite, sur ma liste, j'avais 2 romans comme ceci. Oui, donc celui-là, c'est le premier, c'est Chroniques de Tahiti, c'est donc L'Arbre à pain et Le Frangipanier. J'ai les 2 premiers en fait, il me manque le 3e mais il était plus disponible. C'est de Célestine Itiuravaite, pardon, j'ai du mal à articuler ce matin. Mais en gros, c'est des romans qui se passent à Tahiti. Et il y a également énormément de vocabulaire polynésien et comme je suis née là-bas, j'ai quand même cet attachement à toute cette culture-là. Et à la fin, en fait, tout au long du livre, il y a pas mal de mots en polynésien et à la fin, il y a un lexique et du coup, ça me permet, enfin un glossaire, pardon. Et du coup, ça me permettra d'apprendre déjà un petit peu la langue avant d'y aller. Donc je suis très contente et j'ai hâte d'avoir le temps de les lire parce qu'ils ont l'air géniaux. Et c'est tout simplement, on suit la vie d'une famille polynésienne, voilà. Avec du coup toute la culture et tout, et ils ont l'air vraiment géniaux. Trop contente d'avoir ces 2 là. Hâte de les lire et je pense que je tarderai pas à m'acheter le 3e. Du coup voilà pour les livres que j'ai eu en cadeau. Ensuite, tout d'abord de la part de mon copain, j'ai enfin eu mes mocassins. Ça faisait à peu près 8 mois que je cherchais des gros mocassins comme ça. Attendez, je vais en poser un parce que c'est lourd. Mais en gros je cherchais des mocassins avec une grosse semelle comme ça. Qui serait en cuir mat et pas verni parce que je trouve que le vernis ça se craquelle beaucoup trop vite. Et je les ai trouvés et je les ai eus pour mon anniversaire. Je suis beaucoup trop contente, vraiment je suis refaite de les avoir. Je vais les saigner, autant vous dire que vraiment je ne vais pas arrêter de les mettre. Et je les trouve absolument magnifiques. Je les ai déjà mises pendant les vacances et vraiment trop confortables. Et j'adore ces grosses semelles, c'est beaucoup trop beau, voilà. Je suis refaite de les avoir trouvées alors que ça faisait si longtemps que j'en cherchais. Ensuite, toujours de la part de mon copain, j'ai eu encore un tote bag, je suis trop contente. C'est de la marque Monkey et il est comme ça un peu tie and dye, parme et blanc. Et je n'ai jamais assez de tote bag évidemment. Il connaît évidemment mon amour pour les tote bags, je ne me passe pas de tote bag, donc très contente de l'avoir. Et en gros, il y a juste écrit Monkey juste en bas, mais voilà. Sinon il est tout simple et très joli et je suis absolument fan de la couleur, voilà. Toujours de mon copain, j'ai eu une casquette. Ce qui est drôle, c'est que je lui avais offert la même à son anniversaire, mais en gris foncé. Et j'avais hésité à lui offrir la beige, mais il en avait déjà une. Enfin, surtout que je lui ai offert une beige, mais Nike. Du coup, j'allais pas lui offrir 2 beiges. Mais voilà, trop contente. En plus, je trouve que le beige, c'est vraiment une couleur qui va avec tout. Bref, je vais arrêter de blablater, mais c'est de la marque Reclaim Vintage. Et tout ça c'était sur Asos. Monkey je sais que c'était sur Asos, ça aussi c'est sur Asos. Enfin à peu près tout ce que j'ai lu là c'est sur Asos parce que j'avais fait une grosse liste de trucs que j'aimais bien sur ce site là. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir encore plus de casquettes et d'avoir une belle collection de casquettes. J'aime trop. On va continuer avec le cadeau de mon copain. C'est une robe de chez Asos. C'est ça, Asos Design. En taille 38, elle est verte, mais absolument magnifique. Vous voyez le vrai vert, je suis trop contente. Mais elle est absolument magnifique, elle est assez ample, avec des boutons tout du long. Voilà. Et elle est assez longue, je pense qu'elle m'arrive à peu près au niveau du genou. Du coup trop pratique, je vais vraiment être à l'aise dedans. Et elle est trop belle. Et j'aime tellement le vert que j'ai absolument craqué pour cette robe verte. Voilà. Je trouve qu'elle est pas mal, elle a des belles finitions. Elle a les manches ultra bouffantes, ce qui est très élégant. Du coup,
très contente, c'est un très bon basique que je suis ravie d'avoir. De la part de mes parents, j'ai eu une petite chemise, enfin une petite surchemise on va dire de chez Stradivarius. Je l'ai eu en taille M également, elle est assez claire mais un peu côtelée, je sais pas si vous arrivez, je pense que vous arriverez à voir la matière, mais vraiment trop belle. Avec des petites poches à l'avant, des petits boutons tout du long, elle est assez longue et du coup c'est trop bien parce que ça arrive à peu près en dessous des fesses et du coup ce sera parfait pour faire une petite surchemise ou... Enfin vraiment je suis absolument fan. Mais ouais, du coup une petite surchemise écrue comme ça. J'ai hâte de la mettre mais en ce moment il fait trop froid. Et ensuite si je me trompe pas on va passer à mon dernier cadeau qui est un pull magnifique que j'ai pas mal porté déjà pendant les vacances et d'ailleurs il y a un fil là qui a été tiré que j'ai pas encore rentré. C'est un pull de chez Stradivarius également en taille M qui se présente comme ceci. C'est un imprimé qui me fait penser aux années 70, allez savoir pourquoi, mais c'est rouge, orange, écru comme ça. Il est ultra quali parce qu'en fait les mailles sont doubles. En gros t'as une première couche à l'intérieur et après une autre couche qui est tissée par dessus. Du coup il est ultra chaud, il est pas mal ample, du coup trop confortable, j'ai pas à le rentrer dans mon pantalon ou quoi. Les manches sont pas mal, elles sont quand même assez longues, du coup très confortable à porter. Je n'ai pas arrêté de le porter et je n'arrêterai jamais de le porter parce que c'est trop joli. Et on va passer au cadeau que je me suis fait à moi-même. D'abord j'ai trouvé deux petits livres en anglais, enfin petit tout est relatif encore une fois. Deux livres en anglais, deux romans que j'ai achetés au Troc de Lille. Je pensais pas qu'ils avaient une section livres, mais tous les livres en anglais étaient à 1 €, donc autant vous dire que j'en ai profité. Et j'ai pris ces deux petits livres là, qui m'ont l'air, ma foi, plutôt pas mal du tout. Donc j'ai hâte de les lire encore une fois. Là j'ai un stock de livres à lire et il va falloir que je trouve le temps. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup lire et j'avais plus trop de livres en anglais à lire et comme c'est une des façons pour moi de continuer à pratiquer l'anglais, c'est vrai que du coup bah, j'avais envie d'avoir d'autres livres en anglais donc j'en ai profité. Donc il y a un livre de Marianne Keyes et l'autre de Sebastian Faulks. Voilà. Je me cherchais une chemise en coton blanche assez épaisse et pas du tout transparente et quand même assez oversize et j'ai trouvé ça chez H&M pardon. Je l'ai pris en taille M et elle m'a coûté 15 €. Et elle se présente donc comme ceci, elle est vraiment large, c'est vraiment un basique à avoir hein, honnêtement, voilà, elle est longue, elle est ultra confortable, pas du tout transparente, voilà. Je suis très contente de l'avoir trouvée. Vous allez voir, ce que je me suis acheté c'est vraiment des trucs très basiques. Mais je manquais de basique et c'est exactement pour ça que je voulais faire du shopping. Il y a un petit truc que j'ai sur moi, enfin sous mon pull en fait, c'est un petit sous-pull beige. Je pense que vous verrez la couleur là à la caméra, c'est quasiment la teinte de ma peau, hein, juste un tout petit peu plus foncé. Avec un col un peu montant, je suis désolée, genre la flemme d'enlever mon pull parce qu'il fait froid. Et il est assez moulant et assez long. Et je l'ai pris en M et il m'a coûté 13 €, voilà. Ensuite chez Pimkie, j'ai acheté deux fois le même produit mais pas la même couleur, voilà. Du coup c'est des petits sous-pulls un peu crop top que j'ai pris en taille M et heureusement que je les ai pris en taille M parce qu'ils moulent bien. Et ils m'ont coûté 9 € pièce, enfin 10 € pièce pardon. Donc il y en a tout d'abord un qui est rouge comme ceci. J'ai une passion pour la couleur rouge, voilà. Donc c'est quand même assez crop, assez moulant. Et par contre les manches sont bien longues, du coup c'est trop pratique. Je mets ça sous mes pulls et je ne meurs pas de froid, donc voilà. Et le deuxième, ce qui est drôle c'est qu'en fait j'ai d'abord acheté le beige là chez Cash Cash. Et quand je suis sortie de chez Cash Cash, j'ai regardé ma mère, j'ai dit je veux me trouver un petit sous-pull comme ça en marron. Voilà, c'est chose faite. Donc il est marron mais un peu glacé, il est pas chocolat, j'ai l'impression que vous le voyez plus chaud qu'il n'est à la caméra. Il est vraiment magnifique, exactement comme l'autre, hein, donc voilà. Et beaucoup trop confortable et ça tient bien chaud, hein. Pour 9 € franchement je me suis pas fait arnaquer. Ensuite on va passer plutôt à tout ce qui est beauté, soins et tout. Enfin en gros là j'ai du Sephora et Kiko et après je vais vous montrer ce que j'ai acheté ce matin pardon, chez Normal et chez Saga. Tout d'abord chez Sephora j'avais eu un mail comme quoi j'avais droit à un cadeau. Et mon cadeau c'était ceci, c'était un masque à la papaye. Voilà, un masque éclat à la vitamine C.
Donc voilà, hâte de tester ça. Et j'ai complètement craqué, une marque que je rêvais de tester et j'ai complètement craqué. J'ai craqué chez Charlotte Tilbury pour ce trio. Et du coup les mini collagène lip bath icons. Et en gros c'est des espèces de baumes à lèvres, du coup au collagène je suppose. Il y en a 3 et j'essaye de voir, de trouver la... Ah voilà, 3 fois 2,6 ml. Donc 2,6 ml de baume à lèvres. Franchement ça va, ça m'a coûté je crois 25 €. Voilà, je me suis pas fait prier. Il y a le Refresh Rose qui est vraiment très très clair. Absolument magnifique. En fait il est un peu pêche avec des paillettes, enfin des micro paillettes vraiment roses à l'intérieur. Il est absolument incroyable. Ensuite il y a le Walk of No Shame, qui est un espèce de mauve un peu foncé, très joli. Et le dernier, je crois que c'est la deuxième teinte la plus connue, le Pillow Talk. Voilà, il y a les 2 teintes les plus connues de chez Charlotte Tilbury. Le Pillow Talk et le Walk of No Shame, enfin c'est les teintes que je connais. Donc voilà pour les 3 teintes, le Pillow Talk qui est un peu plus clair. Mais c'est vrai que la texture me fait assez penser au Fenty Beauty, donc je suis contente parce que mon Fenty Beauty est quasiment vide, donc j'aurai d'autres gloss. Enfin c'est des gloss baume en fait, voilà. Donc voilà, j'ai craqué chez Charlotte Tilbury, je suis très contente. Et ensuite j'ai craqué chez Kiko. Ça pour le coup ce sera dans mon calendrier de l'Avent, mais voilà, je vous les montre quand même parce que vous aurez une prochaine vidéo où je fais avec vous mon propre calendrier de l'Avent. Attendez, j'ai l'impression que mes cheveux c'est n'importe quoi, mais de toute façon c'est n'importe quoi depuis le début. Je vous ferai une vidéo où je crée mon calendrier de l'Avent et je vous montrerai vraiment tout ce que je mets dedans. Mais du coup, là il y avait pas mal de trucs à genre moins 70%. Oui, j'ai tout acheté à moins 70 je crois. Tout d'abord un fard mono, c'est le Smart Color Eyeshadow en teinte 09. Oui, j'ai racheté des fards mono alors que j'ai du mal à utiliser les miens. Mais écoutez, voilà, c'est une très très jolie couleur. En gros c'est un espèce d'argenté, très très joli. Il est vraiment magnifique. Et j'aime déjà beaucoup les 2 fards à paupières Kiko que j'ai en mono, donc j'ai craqué. Un fard à paupières crème, donc Color Lasting Creamy Eyeshadow en teinte 03. Voilà. C'est une couleur absolument incroyable. Voilà, c'est une très jolie teinte à moitié bronze corail qui tire vers le rouge. Absolument incroyable. Et de toute façon je pense que je vous ferai en janvier une vidéo où je crash teste tous les produits qui sont dans mon calendrier de l'Avent. Voilà. Comme si c'était un calendrier de l'Avent que j'avais acheté, mais c'est un calendrier que j'ai fait moi-même. Ensuite j'ai acheté un rouge à lèvres de chez Kiko, le Smart Fusion Lipstick en teinte 404. Du coup les petits rouges à lèvres comme ceci, je pense que vous connaissez cette gamme là. C'est un peu une gamme de base et du coup c'est un petit nude comme ceci. Vraiment très très joli, il est assez fin, il est pas ultra opaque mais c'est vrai que c'est le type de rouge à lèvres que j'aime beaucoup, donc j'ai complètement craqué. Du coup on va ensuite passer au magasin normal. Je suis jamais allée dans ce magasin là à Nantes et je voulais absolument le découvrir. Du coup c'était clairement sur ma to-do list de la semaine. J'ai tout d'abord acheté, je vous mettrai les prix à l'écran hein, parce que si je commence à vous les dire, déjà que la vidéo risque d'être un petit peu longue parce que je combine 2 vidéos en une, du coup voilà, ça attendra. J'ai craqué sur ce kit de célébration, 186 grammes pour être exact. Ce sera clairement pour mon calendrier de l'Avent puisque mon calendrier de l'Avent sera moitié bouffe et moitié soins et maquillage, donc voilà. J'ai craqué pour les célébrations parce que j'aime beaucoup trop ça. Ensuite j'ai craqué lamentablement à la caisse sur ce petit gel nettoyant pour les mains. Mais il y a un petit dino dessus, je sais pas si vous verrez, mais il est absolument adorable, voilà. Ensuite je me suis acheté 2 peignes parce que j'ai tout simplement oublié le mien chez mes parents en rentrant. Et ça commençait à être nécessaire du coup, donc voilà, il y en a un tout droit normal et l'autre avec l'espèce de petite tige pour faire une raie bien précise, donc voilà, j'ai craqué pour ceci et c'était pas très cher donc j'étais contente, voilà. Et de toute façon j'en avais besoin. J'ai craqué pour 2 petits masques pour les yeux hydrogel comme ceci. Donc il y en a un gold, je sais pas exactement à quoi ça sert. Assouplit la peau, atténue les rides, hydrate et vous donne un teint éclatant, élimine les cernes. Vas-y hein. Si vraiment ça élimine les cernes je serais contente. C'est de la marque Pure & Care, voilà, Puka.
Et l'autre c'est à l'aloe vera, vitamines, antioxydants, minéraux et acides aminés, rafraîchissants, apaisants et calmants. Voilà, j'ai craqué pour ces deux là, il y en avait plein d'autres. Mais voilà, j'ai pris ces deux là et on verra bien si ça marche bien. Mais si ça marche bien, je pense que j'irai m'en acheter d'autres. Et après, j'ai craqué pour ces baumes à lèvres Friends. Voilà. On a un à la fraise, un à la cerise et un à la vanille. Et après, je suis allée chez Saga et pour le coup là j'ai vraiment pété un plomb. J'ai acheté deux trucs dont j'avais réellement besoin. Hein, ça c'était vraiment nécessaire. Une poudre matifiante pour le teint, du coup là j'ai repris celle de chez S que j'ai adorée. Poudre compacte invisible HD finish, fixante, matifiante et incolore. Je sais que je l'adore, elle fait 10,5 grammes. Donc j'ai pris celle-là parce que j'en trouvais pas d'autres et que j'avais pas le temps d'aller ailleurs tout simplement. Il me fallait absolument un spray fixateur. Du coup j'ai pris celui-ci de chez Golden Rose. En plus j'aime bien la bouteille parce qu'elle est transparente, elle est très belle. Mais voilà. On verra bien ce que ça donne, écoutez, j'ai très envie de le tester. On verra, parce que j'ai bientôt fini le mien et ça commençait vraiment à être urgent que j'en trouve un autre. Ensuite j'ai craqué pour deux petits masques peel-off avec des paillettes. Il y a le Shine Like a Love, c'est un masque glowing, donc c'est pour avoir un glow naturel, voilà. Il est rose à paillettes, il est absolument magnifique. J'ai hâte de voir si les petites paillettes elles sont sur mon visage ou pas quand je le mets. Et l'autre, Shine Like a Golden Queen. Un masque en gros pour avoir une peau plus... comment dire... Brightening, c'est en gros avoir une plus belle peau, une peau plus lumineuse, voilà. Et du coup c'est vraiment doré avec des paillettes. J'ai complètement craqué et du coup c'est de la marque Selfie Project et j'avais déjà eu des trucs de cette marque là que j'avais bien aimé, donc j'ai craqué. Et pareil il y avait d'autres trucs comme ça de masques à paillettes mais j'ai pris que ces deux là, ce qui est déjà pas mal. Toujours de la marque Selfie Project, j'ai acheté des petites lingettes nettoyantes, voilà. Il y en a une Bubble Party et l'autre Fluffy Waffle. Donc on verra ce que ça donne, écoutez. J'ai hâte de tester, j'ai vraiment craqué surtout pour les packaging. J'ai d'abord vu le truc avec les gaufres et après j'ai craqué pour l'autre. J'ai craqué sur des rouges à lèvres, enfin sur un set de chez Golden Rose parce que j'ai très envie de tester les rouges à lèvres de Golden Rose. Donc c'était, écoutez, l'occasion qui faisait le larron. C'est de la dans la teinte Warm Sable. Et c'est du coup un rouge à lèvres mat et son crayon. Il est pas mal, il est bien crémeux, très très joli. Et les fameux rouges à lèvres que je voulais absolument tester de chez Golden Rose. Kiss Proof, j'adore. J'aime beaucoup l'embout. Ouh, j'adore. Ça sent très bon déjà. Et voilà la couleur du rouge à lèvres. J'en ai entendu beaucoup de bien de ces rouges à lèvres là, du coup j'avais hâte de les tester et quand j'ai vu qu'il y avait ces kits là, bah, j'ai dit ok vas-y on teste. Et je suis contente d'avoir choisi cette couleur là, il y avait deux autres teintes dans mon Saga, du coup très contente. Ça sent bon. Ensuite je connaissais pas du tout cette marque là mais j'ai complètement craqué pour le kit, c'est le Vintage Lip Set de la marque Body Collection England qui se présente comme ceci, pardon. C'est comme ça à l'intérieur, un espèce de petit truc qu'on tire. Et du coup, il y a deux rouges à lèvres, un crayon pour les lèvres avec deux couleurs, enfin double embout, double embout. Donc le petit crayon double embout avec une couleur plus nude et l'autre qui est plus foncée. Ouais, ils sont pas folichons, donc il y en a un qui est plus prune comme ceci. C'est pas dingue, hein. En plus il y a le collant qui reste sur le... Et l'autre, oh, je sais pas le mettre. C'est un rose pâle, mais bof quoi. Du coup ensuite dans le même lot il y a un petit miroir comme ceci, un énième miroir encore une fois. On verra ce que j'en fais. Et du coup après il y a deux petits rouges à lèvres raisin comme ceci, très mignon. Il n'y a pas de teinte ou quoi, voilà. On va commencer du coup par le petit rose, on va regarder ce qu'il donne. Ah, il est joli, c'est un très joli prune. Voilà, donc je pense que c'est celui qui va forcément avec le plus foncé des crayons. Alors, il est crémeux, voilà, il est mignon. Je sais pas si je vais être vraiment fan de la formule, mais il est mignon, voilà. Et du coup l'autre, j'espère sincèrement qu'il n'est pas rose pâle comme le crayon. Par contre c'est pas ultra solide, le raisin est un peu bancal. Hein. Donc voilà à quoi il ressemble, il est vraiment clair. Ouais non, ça sera clairement pas pour moi.
Il est il est joli hein, mais je pense que je vais pas grandement l'utiliser quoi. Un peu déçue. Parce qu'en vrai, sur la photo, ils avaient l'air beaucoup plus foncés. Mais même les packaging avaient l'air plus foncés en fait. Donc c'est vrai que un peu packaging mensonger quoi. Mais bon, les packaging sont mignons. C'est déjà ça. Bref. Et du coup, le dernier truc que je me suis acheté, je vais pas vous l'ouvrir pour montrer le détail, mais c'est une petite trousse comme ça avec 5 produits techniques. C'est une marque que j'ai jamais testée. Et du coup, je me suis dit que j'allais l'acheter et la tester. Dedans, il y a un setting spray, un mascara, un rouge à lèvres, un recourbe cils et surtout une palette. Et du coup, dans ma prochaine vidéo, je pense que je testerai cette petite trousse pour voir ce que ça donne. Et voilà. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, j'essaierai de raccourcir un maximum, mais voilà, je suis quand même contente de mes petits achats, même si je suis déçue du petit kit là avec les 2 rouges à lèvres, mais je suis quand même contente de tous les autres trucs que j'ai achetés, je suis très contente d'avoir acheté tout ça, de m'être fait plaisir et je suis surtout très reconnaissante d'avoir été autant gâtée pour mes 24 ans. Encore merci à tout le monde et voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.